Salut les nazes, ici Aurélia. Donc nous allons parler d'un jeu assez dark aujourd'hui, mais qui est extraordinairement bien, Legacy of Kain. Et nous allons parler plus précisément de Legacy of Kain Soul River, le 1, que j'ai particulièrement adoré jouer. Du coup voilà, donc je vous souhaite un très bon moment avec moi, en espérant que vous ne saoulez pas trop. Alors, nous voilà, en voix off cette fois-ci. Donc, Legacy of Kain Soul River est un jeu développé par Crystal Dynamics et édité par Eidos Interactive. Il s'agit d'un jeu d'action-aventure sur PC et PlayStation en 1999, puis en Dreamcast en 2000. Et il fait partie, bien sûr, de la grande série de Legacy of Kain. Je crois qu'il y a 5 jeux, donc c'est pour vous dire. Et du coup... c'est le deuxième jeu de la série Legacy of Kain, mais c'est le premier Soul River. Alors ça, c'est un peu compliqué à comprendre, mais bon. Donc voilà. Non, mais j'avoue, j'exagère un peu. Mais bon, pour ceux qui connaissent pas, ou voilà, c'est complètement, enfin, c'est un peu difficile à comprendre. Et si tu commences par Soul River, Legacy of Kain Soul River, et qu'en fait c'est Blue Domain et que tu comprends rien à l'histoire, et ben tant pis quoi, ils s'en foutent, mais moi ça me fait chier, personnellement. Je n'aime pas, moi les histoires, le lore des jeux vidéo, c'est hyper important à mes yeux. Donc voilà, donc les personnages, bien sûr, on contrôle Raziel, qui est devenu un vampire des âmes, une créature spectrale. Donc voilà. T'as Kain, le maître des vampires, le créateur de l'équilibre, tout ce que tu veux. Bref, le gardien de l'équilibre, excusez-moi, je dis n'importe quoi. Voilà, donc en fait Raziel et Kain vont se battre parce que l'histoire est un peu... Voilà, je vous explique le scénario. En fait, Raziel arrive un jour vers Kain alors que ses ailes avaient poussé avant Kain. Mais le problème, c'est que Kain n'était pas content. Du coup, il lui arrache les ailes et il le fout dans un tourbillon pour qu'il soit damné pour des années, des siècles et l'infini. Mais, sauf que Raziel se fait sauver par un mystérieux être qui le fait devenir vampire des âmes. Et du coup, Raziel dit tiens, je vais buter Kain, j'ai envie. Et du coup, il va buter Kain. Voilà. Après, je critique beaucoup, c'est vrai, mais pourtant j'ai adoré ce jeu. Non, mais c'est vrai, les musiques sont quand même super, vraiment, ça donne envie d'y jouer, t'es pris dedans, t'es dans l'univers, surtout si tu suis depuis le début, que tu comprends bien le lore et tout ça, forcément, tu es bien plongé dedans et c'est vraiment incroyable de suivre ces deux héros dans la quête qui leur est donnée. Et franchement, j'ai vraiment adoré pouvoir empaler des gens et tout ça. C'était pas mal, c'était pas mal. Ouais, mais voilà. En tout cas, j'ai beaucoup aimé jouer à ce jeu qui a été, pour moi, un des premiers jeux assez... où on pouvait vraiment faire plein de choses avec les ennemis. Donc les empaler, les tuer différemment, les brûler. Enfin, c'est un peu horrible ce que je viens de dire, mais c'est vrai. Et du coup, c'était assez intéressant parce qu'il y avait des tactiques plus efficaces selon le sorte de monstre qu'il y avait devant. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, je ne dois pas critiquer, je devrais me taire parce que effectivement, ce jeu, c'est de la balle. Donc, maintenant, tu t'abonnes, tu likes et tu commentes. Et me fais pas chier, y a pas de mais. C'était Aurélia, je vous souhaite une bonne journée.